Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous expliquer comment fabriquer ces petits mocassins ouverts. Donc moi je les ai fait de cette couleur là, j'ai mis un petit Snoopy là, en fait j'avais envie de mettre Snoopy donc c'est surtout pour ça que j'ai utilisé du jaune, c'était pour que ça aille avec le petit poussin. À scratch, donc en fait c'est super pratique. En vrai là les lacets, bon, ils sont là pour surtout pour faire joli, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, on l'ouvre comme ça. Donc moi j'ai fait une taille 17 pour du 1 mois, de 1 à 3 mois normalement. Voilà, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. Elles sont pas très compliquées, un petit peu plus rapides que les autres à faire, je trouve. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de semelles caoutchouc taille 17 pour ce tuto-là. Je vous le rappelle juste, vous pouvez trouver toutes les semelles de taille 17 à 20 sur mon site. Vous allez avoir le blanc, le beige, le bleu, le rose et le noir. Donc il y a un petit peu de choix. Si ça vous intéresse, vous le trouverez sur le lien que je vais vous mettre en description. Vous pouvez faire évidemment vos semelles au crochet. J'ai une autre vidéo aussi qui vous explique tout ça. Je vous mettrai le lien. Il va vous falloir du scratch. Ça, vous le trouvez vraiment partout, que ce soit en mercerie, même dans les Jiffy, Foire Fouille, etc. On en trouve. Il va vous falloir deux couleurs pour faire la couleur principale et le blanc. Je trouve que ça fait toujours joli la semelle en blanc. Voilà, il va vous falloir un crochet de 2 mm. Donc vous pouvez évidemment utiliser un crochet un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit. Pour moi, le 2 mm me convient. Voilà, bon, bah j'espère... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les petits œillets. Alors, vous pouvez très bien juste laisser des trous, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec les petits œillets, ça fait un peu plus fini. C'est quand même super joli. Voilà, donc il va vous falloir 1, 2, 3, bah 8. 8 œillets. Ok, alors on va démarrer par la base avec la semelle en caoutchouc. Alors, on va démarrer par prendre le fil jaune. Donc, vous pouvez aussi prendre du blanc. En fait, c'est ce qu'il y aura derrière la semelle blanche. Donc, en fait, vous pouvez très bien utiliser du blanc. C'est comme vous voulez. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez voir apparent à l'extérieur. Donc, moi, j'ai choisi de faire voir le jaune. Donc, on utilise le fil jaune. On prend notre semelle dans ce sens-là. On va chercher notre centre. Alors, ce qui est pratique avec ces semelles, et en fait, j'avais jamais vu, mais vous avez un petit indicateur là et là qui vous montre le centre de la pointe et du talon. Donc, du coup, c'est super pratique. En fait, ça m'a libéré du temps. Ça m'a avancé sur pas mal de modèles où je comptais tout le temps pour être vraiment dans le centre. Et en fait, il y a un petit indicateur, c'est pratique. J'aurais bien voulu voir ça avant. Alors, on se met dans le bon sens. On prend le centre. On va tout simplement faire des mailles coulées sur tout le contour. Alors, comme j'ai dit sur d'autres vidéos, les trous sont un peu serrés, c'est normal. Si on veut, on peut très bien prendre un crochet un peu plus petit pour que ce soit plus simple. Et on ne serre pas trop. On le fait assez lâche. On ne serre pas trop, sinon ça tire un peu la semelle. Donc on fait tout le contour. Vous voyez, moi j'aime bien en fait qu'on voit le jaune là. Alors on fait tout le contour et on se rejoint au dernier trou pour juste vous montrer comment on va fermer tout ça pour que ce soit joli. Alors, quand on a fini de faire le tour de la semelle, ici, notre dernière maille, on tire un peu, on coupe, on va laisser du fil et on va faire la dernière proprement. Donc, on insère notre crochet ici, on prend notre fil, on passe sous les deux boucles. Ensuite, le but, c'est d'aller entre les deux boucles de la dernière maille
Donc on passe en dessous. On fait passer notre fil. Voilà, comme ça, la dernière maille, elle est faite. Ensuite, on va ressortir notre fil de l'autre côté. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il manque en fait un petit fil là. Donc, pour bien le fermer, on va remettre celui-là de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ces fils, de toute façon, on va les rentrer quand on va faire notre premier rang. Celui-ci, pareil, on le repasse par-dessus l'autre, dans le trou d'à côté. Voilà. Donc celui-ci, on le rentrera de ce côté, et ce fil-là, on le rentrera de ce côté. Donc, on reprend notre centre. On prend la boucle interne ou la boucle arrière, notre fil jaune, et on va faire notre première maille du rang. Alors, l'autre fil, donc celui-ci, on ne le prend pas. Une maille coulée, on retourne dedans. Voilà, donc là on a fait notre première maille. Et nos deux fils, on va les rentrer. Et à chaque fois, on prend notre boucle arrière. Et on va faire tout le tour. On fait tout le tour de la semelle, ce sera notre premier rang. En tout, il nous en faut 4. 4 rangs de mailles serrées. Donc pour celles qui ne savent pas trop fermer le rang ici, on se retrouve là. Sinon, on peut déjà faire les 4 rangs. C'est que de la maille serrée, toute simple. Alors là, quand on a fini le rang, je vous montre juste une fermeture de rang. Donc là, vous voyez, je suis allée dans la toute dernière maille, là. On va simplement rentrer dans la première. On fait une maille coulée, une maille en l'air. On retourne dans la même maille. Et on refait une maille serrée par-dessus. Et on continue, tout simplement. Donc on va faire ça. Il nous faut 4 rangs au total de mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du 4e rang. Alors, donc là on a fini nos 4 rangs de mailles serrées. À la fin, on va simplement couper notre fil. On intègre dans notre première maille du rang une maille coulée. On sort un peu de fil et on coupe. Alors maintenant, on va travailler la pointe. Donc, pour celles qui ont les semelles en caoutchouc, il y a notre indicateur là. Et on va aller chercher notre maille centrale de la pointe. Il faut qu'on fasse 41 mailles sur la pointe. Donc, ça, c'est une maille, mon marqueur du milieu. On va compter 20 mailles, mettre notre marqueur et on recompte 20 mailles de l'autre côté.
ce qui nous fait 41 mailles. Ça, c'est nos repères. Et on va travailler sur la maille, la boucle arrière. Ok, alors mon fil. Et on va simplement faire 2 rangs de 41 mailles. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le devant comme ça qui remonte. Et c'est important de se mettre sur la boucle arrière puisqu'on aura besoin de la boucle avant pour faire cette partie-là. Et là, il faut qu'on remonte un petit peu sur 2 rangs pour faire, vous voyez, la petite remontée qui est devant là, avant de continuer la pointe ici. Alors, on en profite pour cacher notre fil en même temps. Donc, on démarre notre rang comme d'habitude. Uniquement sur la boucle arrière. Et on fait 41 mailles. Jusqu'à notre marqueur de l'autre côté. Donc, on se retrouve. N'oubliez pas de ranger votre fil en même temps, au moins sur 10 mailles. Hein. Comme ça, il est bien, bien sécurisé. Donc, on va se retrouver de l'autre côté au marqueur. Alors, quand on est arrivé au bout de notre rang de 41 mailles serrées, on va simplement refaire un deuxième rang par-dessus. Donc ici, on fait notre maille en l'air, on tourne et on refait un rond. Tout simplement, vous pouvez, si vous voulez, déjà couper votre fil. Moi, je le fais en même temps progressivement, comme ça, il n'y a pas trop de fil qui nous gêne. Donc, on tire bien et ensuite, on détend. Le fil, il rentre tout seul à l'intérieur. Donc, on fait un rang et on se retrouve à la dernière maille. Alors, on finit notre deuxième rang. Là, on s'arrête là. On fait simplement une maille en l'air. On coupe. Et ça va nous faire le petit nœud. Donc maintenant, on va démarrer le dessus de la pointe en faisant des augmentations. Donc, on va aller rechercher notre centre. Du coup, qui est là? Donc là, il va falloir recompter. Qu'on se retrouve bien au milieu. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, donc 21. On reprend notre boucle arrière. Ok, donc on va faire un centre de 7 mailles. On va commencer avec 7 mailles. Donc là, on est au milieu. On va rechercher donc 3 à droite, 3 à gauche. Donc 1, 2 et 3. Et on prend notre boucle arrière. Ensuite, on insère notre fil tout en rentrant notre petit bout là. Et on va faire 7 mailles. Donc ça peut être un peu compliqué parce que du coup la maille elle est dans le sens interne en fait, elle se dirige vers l'intérieur, donc il faut bien aller chercher juste la boucle arrière. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça, c'est notre centre. Et on va faire
2 mailles en plus. Ce sera notre augmentation. Donc 1, 2. On tourne toujours le fil vers nous. On saute la première et on fait une maille sur la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors celle-là, elle est toujours un peu dure, c'est normal. On essaye de bien prendre les deux boucles. Voilà, donc 8. Là, j'ai fait une augmentation. Ensuite, on prend notre boucle, la boucle avant, cette fois, vu qu'on est à l'intérieur de la chaussure. On refait 2 mailles. Et comme de l'autre côté, on tourne toujours le fil vers nous. On saute la première et on va sur la deuxième. Donc là, on a fait encore une augmentation. Vous allez donc avoir 9 mailles. Donc, on continue sur ce rang. Là, on a 9 mailles. On continue sur ce rang. On rajoute nos 2 mailles, on tourne, on fait pareil, on en saute une. On va avoir 10 mailles. Et là, pour l'instant, on va rester sur 10 mailles. Donc, on continue notre rang en rajoutant les 2 mailles à la fin. Donc, je vais faire avec vous jusqu'aux 10 mailles. Ensuite, le petit fil, là, on n'en a plus besoin. Pas besoin de le reprendre. On coupera plus tard. Alors, on va chercher notre boucle arrière. 1 et 2. On tourne le fil vers nous. On saute une maille. On va sur la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a nos 10 mailles. On n'a pas besoin d'augmenter plus pour l'instant. On continue sur la boucle avant, vu qu'on est dans l'autre sens. On refait 2 mailles. Sauf que cette fois, comme on veut rester à 10 mailles, on tourne. On ne va pas sauter une maille, mais les deux qu'on vient de faire. Ce qui nous permet de rester à 10 mailles. 2. Donc, là, on va continuer ce système-là de sauter 2 mailles pour qu'on puisse rester à 10. Et il va nous falloir en tout 8 rangs. 8 rangs de 10 mailles. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. On est en train de faire le 5e. Alors, donc là, on a fini le 8e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est en train de faire le 8e rang. Normalement, vous devriez être dans le même sens que moi. Et là, maintenant, on va reprendre les augmentations. Donc, on finit notre 8e rang. On recherche nos boucles avant. Et on recommence. Comme on a fait au début, on fait 2 mailles sur la boucle avant. On tourne le fil devant soi. Et on recommence l'augmentation. Essayez de voir en gros plan pour bien vous montrer. Donc, on saute la première maille et on va dans la deuxième. Donc, on fait nos augmentations. On continue
jusqu'à obtenir 15 mailles. Donc on passe de 10 mailles à 15 mailles. Donc on refait les augmentations à chaque fois de chaque côté. Ok, donc on se retrouve dès qu'on a obtenu 15 mailles. Alors, donc là on a fini notre rang avec la dernière augmentation qui était là, j'en suis à 15 mailles. Donc j'ai en tout de 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 rangs. Là maintenant, on va rester sur 15 mailles. Donc on va refaire comme d'habitude. On récupère 2 mailles. Et on va sauter ces 2 mailles là justement pour pas faire d'augmentation. Et on va continuer sur nos 15. Donc on saute les deux, 1, 2. Et on fait 15 mailles. Et ça, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 3 mailles de chaque côté en fait là. Donc en gros, bah là du coup ça y est, j'ai déjà mes 3. Et il faut qu'on ait 3 mailles ici de chaque côté. Alors, on a fini notre rang. Il nous reste bien 3 mailles de chaque côté. Donc là, en fait, on a fait que 2 rangs en plus. Hein. C'est suffisant. On va retourner dans le même trou, faire une maille coulée. Et on va commencer la petite languette. Donc, une maille coulée, une maille en l'air. On tourne. On retourne dans notre dernière maille. Et on va faire la languette. Ça va être simplement 6 rangs de 15 mailles. Ok, donc là, c'est notre premier rang. Et on va faire 6 rangs de mailles serrées de 15 mailles. Donc on va jusqu'au bout. On refait exactement la même chose. Une maille en l'air, on tourne. Et on va faire 6 rangs. Ok, donc on se retrouve à la fin des 6 rangs. Alors, quand on a fait... Là, j'ai fait 5 rangs de 15 mailles. Et j'avais dit 6 rangs, mais au 6e, en fait, on va faire une diminution au début et à la fin du rang. Pour arrondir les bords de chaque côté. Donc là, on va simplement sauter une maille. On fait nos rangs et du coup, on va finir avec 13 mailles. Et là, on fait une diminution classique. On passe notre fil dans les 2 dernières mailles. Et on ferme. On fait une petite maille en l'air. On coupe notre fil. Et là, la hauteur de la languette, elle est terminée. Alors, maintenant qu'on a fini notre dernier rang, on va faire le contour. On va faire des mailles serrées sur tout le contour pour que ce soit plus joli. Donc, on va se mettre, surtout, on ne se met pas sur nos 3 dernières mailles qui restent, on va en avoir besoin. On va, dans notre maille, le même trou que un des rangs qu'on a fait. On insère notre fil. Alors, on n'a pas besoin de ce fil-là. On fait une maille en l'air. Et on va aller entre chaque rang. Comme ça. Donc, en fait, il faut mettre notre crochet entre chaque rang, comme ça. Et on fait une maille à chaque fois pour bien arrondir. Et on rentre notre fil en même temps, comme ça on est tranquille. Donc ça fait 1, 2,
3, 4 et 5. Donc en fait, on va faire 5 mailles sur le côté. Ensuite, on va dans notre première maille du dernier rang, donc il y en a 13. Une maille, on en refait une deuxième dans la même maille pour faire un arrondi. Ensuite, on fait notre rang normalement. Le fil, on peut le lâcher. On continue. Ici, on refait pareil. 2 mailles dans la dernière pour faire un arrondi. Et de nouveau 5. Et ensuite, on fait une maille coulée dans le trou qui est juste là. Donc, on va se rejoindre à cet endroit-là. Alors, on a fait le tour de la languette. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli, c'est bien fini. On va refaire une maille coulée sur le dernier emplacement pour pouvoir couper le fil. Donc, on va simplement dans le trou. Hop. Voilà. Et on coupe. On peut tirer tout de suite et puis couper le fil. Pas besoin de faire un petit nœud, sinon ça va se voir. Voilà. Donc là, maintenant, on va refaire le petit rebord qu'on voit ici, là, pour que ça ressorte bien. Donc, on va dans notre première maille. On peut rentrer notre fil directement, comme ça c'est fait. Et on va faire des mailles serrées sur tout le contour de la pointe. Donc, sur les mailles, la boucle avant, en fait, qu'on a laissée, du coup. Donc, sur ces trois-là, on prend les mailles, les deux boucles. Les 3 premières mailles, on prend les 2 boucles. On fait attention, pas attraper la languette derrière. Voilà, donc les 3 premières mailles, elles sont normales. Et ensuite, la suite, on va prendre la boucle qui reste. Sur tout le rang de la pointe. On prend nos 2 fils en même temps, on les cache. Voilà. Donc je vous montre mieux sans les fils. Prends bien la boucle avant. Et on va faire ça sur tout le contour. On fait tout le tour jusqu'à la dernière maille ici. Alors, quand on a fini de faire le contour, ici, on va simplement faire un petit nœud, une petite maille en l'air pour pouvoir couper le fil. Voilà, donc là, on a fini. Et maintenant, en fait, on va faire les liserés. Les petits liserés blancs, là. Sur tout le contour de la languette. Et sur tout le contour de ce qu'on vient du rang qu'on vient de faire, là, en blanc. Alors, on prend notre fil. Et on va se mettre dans le bon sens parce que nous, on ne veut pas les 2 boucles. Il nous faut uniquement le trait blanc. On va dans la dernière maille. Hop.
on met notre fil et on va simplement de maille en maille faire des mailles coulées sur tout le contour. Voilà. On fait tout notre contour comme ça et pareil sur la pointe. Hop, vous voyez de l'autre côté, on a des jolis petits traits blancs. On fait ça jusqu'ici. On coupe notre fil. Et là, pareil, sur tout le contour, on fait le liseré blanc. D'accord? Donc, on fait ça tranquillement. Et on se rejoint à la fin quand on a fini nos deux parties pour voir où on met les fils pour pouvoir les cacher. Alors, maintenant, on a fini nos liserés blancs. Et là, pour les fils, on va pas s'embêter vu qu'on va faire des petites languettes de chaque côté là pour pouvoir mettre les lacets. On va simplement passer tous nos fils de ce côté-là pour que ce soit caché par la suite par les languettes. Donc on met tous nos fils de l'autre côté. Celui-là aussi. Je sais pas si on entendra peut-être le coq à la vidéo. Alors, voilà, celui-là aussi. Voilà, donc tous nos fils sont de l'autre côté. Celui-ci, on va quand même le passer aussi de l'autre côté. Voilà. Et on les cachera plus tard. Alors maintenant, on va commencer l'arrière. Donc, il va falloir compter à partir d'ici 8 boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On insère notre fil jaune. Et on va faire 2 rangs sur tout l'arrière, hein, le talon. Donc on fait attention de ne pas trop se mélanger. C'est vrai que là, à cette étape, il y a quand même pas mal de fils un peu partout. Donc on fait une maille. Deux. On tire un peu. Et on va faire simplement des mailles serrées sur toute la pointe. Le talon, plutôt. Donc là, on prend la boucle avant qu'on a laissée de la dernière fois. Et après, on prendra la maille entièrement. Voilà, donc à partir d'ici, on prend la maille entière. Et on va faire tout le tour. Donc on fait tout un rang. Ici, en fait, on cache le fil. On continue simplement de faire nos mailles. On cache le fil. Donc on prend celle-là. Et ensuite, celle d'après, c'est celle-là. Pas besoin de prendre celle du milieu. On n'a pas besoin. Ensuite, on tirera le fil. Ça va se cacher tout seul. Et on fait des mailles serrées jusqu'au 8. Les 8 boucles extérieures. Jusqu'à la 8e. Donc, on se retrouve à la fin, juste ici. Alors, là, on a fini notre deuxième rang. Vous pouvez faire une maille en l'air. Étirer votre fil coupé, puisque du coup on va aller de l'autre côté. On va démarrer d'ici. Alors, il va falloir compter
à partir du bord 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais mettre mon crochet dedans. Je vais mettre le marqueur même. Vous verrez mieux. Donc on compte 10 mailles serrées à partir de là et on est sur la partie gauche. Donc là il va falloir, c'est la partie peut-être un peu compliquée de la chaussure, il va falloir se concentrer un peu pour pas se tromper. Là en fait ce qu'on on va essayer de faire, c'est de faire une petite épaisseur de rang sur la partie droite pour que notre languette elle aille un peu sur le côté là, sur l'avant, pour pas qu'elle soit complètement droite, il faut qu'elle aille un petit peu sur l'avant. Donc on est sur notre 10e maille. Attendez, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10. On va insérer notre crochet. On va faire insérer donc notre fil. Notre première maille serrée. Voilà. On n'oublie pas de garder notre fil devant pour pas oublier de le ranger. Et on fait 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire une maille coulée. Voilà. Déjà, on commence par ça. Celui-ci, ce fil-là, on va pouvoir le couper. Voilà. Lui, on garde un peu de fil, on peut le couper aussi. Voilà, donc là, on commence à faire un petit peu de hauteur. On tourne. Pas besoin de faire de nœuds. Là, on va commencer à la 2e maille. D'accord? On insère notre fil. Voilà. On fait une maille en l'air. Et là, on va tout de suite sur la maille d'à côté. C'est l'équivalent d'une maille coulée, en fait, si on était dans l'autre sens. On ne retourne pas sur la même maille, on va sur la maille d'à côté. Et on fait une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées jusque à la pointe. Donc, il faut qu'on en ait en tout la fin 10. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va sur la maille. Ah, j'ai oublié de prendre mon fil. Voilà. On va sur la maille suivante. Et on continue jusqu'au bout. Hop. Et la dernière. Donc ce fil là on le tirera après, c'est pas grave. L'autre on le tire. Donc normalement après on va pouvoir avoir 10 mailles serrées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 dans le coin et 10. Donc là, on est bon. Vérifiez vous aussi, c'est mieux. Comme ça, on est sûr que vous avez pris la bonne maille à cet endroit-là. Ensuite, on tourne. Donc, une maille en l'air toujours. On tourne. Là, on fait 10 mailles serrées. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. La 9e, on va dans le coin, ici. Donc 9. Et la toute dernière, 10. Donc là, on a 10 mailles serrées. Vous voyez, ça commence déjà à faire un petit éventail là. Une maille en l'air, on tourne. Et on va refaire 10 mailles serrées. En fait, là, maintenant, on va refaire 3 autres rangs de 10 mailles serrées. Il faut qu'on en ait en tout 4. Donc là, on est en train de faire le deuxième rang. Et vous faites 4 rangs au total de 10 mailles serrées. Et on se rejoint à la fin. Alors, maintenant qu'on a terminé nos 4 rangs de 10 mailles serrées, on va commencer à faire les trous pour les lacets. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air, on saute une maille, donc on saute celle-là. Ensuite, on fait 4 mailles serrées. Donc 2, 3, 4. On refait 2 mailles en l'air pour faire le deuxième trou. On saute une maille et on finit par 2 mailles serrées. Voilà. Hop. Donc là, on a fait, vous voyez, les 2 petits trous pour passer les lacets et les œillets. Une maille en l'air, on coupe notre fil et on va faire l'autre côté. Donc ici, on s'inquiète pas, c'est pas terminé puisque plus tard, on va faire tout le contour comme on a fait avec la languette. Et du coup, on va faire un beau rebord et ça va espacer un peu plus les trous. Alors maintenant, on va faire la deuxième languette. On va commencer à la 4e maille. 4e maille, on va faire comme de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Donc, une maille coulée sur la 4e. Hop, une maille coulée. Et ensuite, on fait 6 mailles. Donc, on va sur la maille d'à côté et on fait nos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. On tourne. Et là, comme de l'autre côté aussi, on avait commencé à la 2e maille. Donc là, il faut qu'on aille jusqu'à l'avant-dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 4,
5, 6. Là, on se met dans l'angle. 7. 8. Et on finit avec une maille coulée bien sur l'avant-dernière maille. D'accord? Donc, on a 8 mailles serrées et une maille coulée. On tire. On coupe. On en profite pour couper un peu ces fils qui dépassent parce que sinon, on ne sait plus trop où on en est. Donc, non, bah moi, je les ai déjà coupés. Ceux-là, je vais les rentrer après. Maintenant, on va faire nos 10 mailles serrées. Alors, comment je vais mettre mes fils? Ça va faire un peu beaucoup. Donc, 1, 2. Alors, il faut un peu se réorganiser là, les fils, parce qu'il y en a beaucoup, du coup. Alors, moi, j'en ai plus que vous, parce que j'ai fait une erreur. J'ai dû couper mon fil, donc j'ai dû rajouter, en fait, un fil. Donc, c'est normal si vous n'avez pas la même quantité de fils. Donc, moi, lui, je vais le mettre là. Alors, je coupe, je vais réorganiser ça et on reprend. Ok, alors, donc, on va faire nos 10 mailles serrées comme de l'autre côté. Donc là, j'en suis à 2. Et il nous en faut 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut lâcher nos fils. 8, 9. Et la dernière qui est toujours un peu dure. Voilà. Et 10. Donc, on a fait notre rang de 10 mailles. Vous voyez, on fait comme de l'autre côté, mais avec le petit éventail dans l'autre sens. On fait 4 rangs de 10 mailles serrées comme on a fait de l'autre côté. Donc là, on en a fait un. On en refait 3 autres. Et on va faire ensuite les trous pour passer les lacets. Donc, on fait comme de l'autre côté. 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, on saute une maille. 4 mailles serrées, encore 2 mailles en l'air, on saute une maille et 2 mailles serrées. Ok, donc ça, je le fais pas avec vous en vidéo. Je pense que c'est bon, vu qu'on l'a déjà filmé de ce côté-là. D'accord? Donc, on se rejoint quand on a fini la deuxième languette. Alors, là, on a fini nos languettes à œillet ou à lacet. Et on va faire les petites bandes, pardon, à scratch de chaque côté. Donc, vous voyez, on en a une courte et une longue. Donc là, tout dépend, la chaussure droite ou la chaussure gauche. Là, moi, je suis en train de faire la chaussure droite. Il faut que votre petite bande courte soit à l'extérieur. Donc à droite de votre chaussure, si vous êtes à droite, ou à gauche de votre chaussure, si vous êtes à gauche. Et on ne va pas la faire de la même manière en fonction de droite ou gauche. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que notre bande, elle parte vers le haut, comme ça. Donc, le démarrage, il ne sera pas le même. Donc, on va faire 5 points, non, 2, 4, 5, ouais, 5 points sur la boucle interne, à l'intérieur.
Donc pour le pied gauche, on va commencer par faire 5 chaînes, puis 2 brides, une demi-bride et 2 mailles serrées. Donc je vais vous montrer comment faire. Bon, c'est pas grave, ce sera avec le fil jaune. Alors, donc on fait 5 chaînes, 5 chaînettes, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, imaginons que là, c'est votre pied gauche. Moi, c'est pas grave, je vais juste vous montrer sur celui-là. Vous allez compter 5 points, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va faire un jeté. On se met au 5e sur la boucle interne, évidemment. Et on va faire une bride. Donc ça peut être un peu compliqué, il faut juste bien tenir ces fils. Hop. Et hop. Donc là, on a fait une bride. Une deuxième bride. Une demi-bride. Et 2 mailles serrées. Voilà. Ça, c'est pour le pied gauche. Vous voyez, ça va partir en hauteur comme ça. Et ensuite, on va faire plusieurs rangs de mailles serrées tout simplement derrière. Donc, ça, c'est pour le pied gauche. Sur le pied droit, donc moi, du coup, je suis dans ce sens-là pour le pied droit. On va faire 2 mailles serrées directement sur le premier point. Donc là, il faut que je prenne mon fil blanc. Alors, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. On fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Une demi-bride. Attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà. Une demi-bride. Deux brides. Hop. Une. Deux. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et moi, du coup, je vais avoir ma petite bandelette dans le bon sens, bien à l'extérieur. OK? Ensuite, donc, on va faire 3 rangs de 10 mailles serrées. Donc, là, on refait une maille en l'air. Et il faut être dans le bon sens. Hop, on se tourne. Une. 2. 3. 4. Donc 5, ça c'était nos mailles de notre chaînette. Et ensuite encore 5 mailles sur nos brides, demi-brides et mailles serrées qu'on a fait sur la chaussure.
Donc 2, 3, 4, 5, toujours un peu dur la première. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, je crochette un peu serré, donc c'est normal. Voilà, donc là j'ai 10 mailles. On recommence une maille en l'air. Et on refait 2 rangs de 10 mailles serrées. En tout, on en a 3. D'accord? Donc on se rejoint à la fin du 3e rang. Voilà, on a fini nos 3 rangs. On se fait une petite maille en l'air pour faire le petit nœud. On coupe. Et on va faire le contour. Ça va épaissir un peu et ce sera plus joli. Alors, on se remet dans le trou qui est là. On intègre notre fil. Une petite maille en l'air. Et on va directement entre les rangs de notre bandelette. 1, 2. On prend bien notre fil pour le cacher directement. 3, 4. Ensuite, là, on est dans notre première maille. On double pour l'arrondi. Moi, j'aime bien doubler, c'est pas obligatoire, hein. Disons que ça vous fait des... Si vous doublez pas, ça vous fait des arrondis un peu plus raides. Là, du coup, ça fait, on va dire, un peu plus carré. On suit nos 10 mailles serrées, tout en gardant nos fils à l'intérieur. Hop, maintenant, je peux les lâcher. On les coupera plus tard. Et on fait tout le contour. On double sur la dernière pour faire un bel arrondi. Ah, j'ai enlevé les ciseaux parce que ça floute. Voilà. Ensuite, on continue. Et on fait tout notre contour. Je vous laisse finir tranquillement. Ensuite, à la fin, on retourne comme on a fait ici, exactement dans le même trou. Et on fait une maille coulée. On coupe le fil. Ok? Là, de toute façon, on va faire le contour là aussi. Donc, le fil blanc, on va pouvoir le rentrer quand on va faire le contour là. Ok? Donc, on fait juste une maille coulée là. Et ensuite, on va faire l'autre bandelette. Alors, voilà ce que ça donne quand on termine. J'ai fait ma maille coulée. On coupe et on va faire l'autre qui est la plus longue du coup. Mais en vrai, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on va faire une chaîne. Au lieu de faire 5 mailles en l'air, on va en faire 22. Donc, je ne vais pas réexpliquer le principe de chaussure droite-gauche, vous avez compris. Selon l'endroit où vous êtes, soit vous commencez avec les 2 brides, soit vous commencez avec 2 mailles serrées. Donc, soit vous commencez aussi avec des mailles en l'air, ou alors vous commencez directement sur la chaussure. Donc, moi, là, je suis dans le sens où je dois commencer avec 22 mailles en l'air. Hop. Je vais faire mes 22 mailles en l'air.
Alors, j'ai fait mes 22 mailles en l'air. Un jeté. Je vais au 5e. Toujours boucle interne. Ah, j'ai lâché. Voilà. Et je fais directement une bride. Voilà. Une deuxième. Une demi-bride. Et 2 mailles serrées. Une et 2. Ok? On tourne, une maille en l'air, on tourne et on va faire exactement comme de l'autre côté. On va faire 3 rangs de du coup 22 plus 5, donc ça fait 27 mailles serrées. D'accord? Donc on fait les 3 rangs de 27 mailles serrées et on se rejoint à la fin. Alors, on a fini nos 3 rangs de 27 mailles serrées. Moi, j'ai déjà fermé, j'ai fait un petit nœud. Et on va faire comme de l'autre côté, on va faire le contour. Donc, on se remet dans le même. On insère notre fil. Hop. Voilà, on insère notre fil. Une petite maille en l'air. On essaye de rentrer quelque part dans la bride. On n'oublie pas de ranger son fil en même temps. Et là, tout simplement, on va faire tout le contour de notre bandelette pour qu'elle soit un peu plus large et plus jolie. Donc, rien de compliqué. On suit les mailles en l'air qu'on a fait là. Et on fait tout le contour. D'accord? On se rejoint à la fin. On n'oublie pas de rentrer ses fils ici aussi. Et une fois qu'on est là, dans le même trou, on fait une maille coulée. Et on se fera par la suite, on va faire tout le contour de languette et arrière. On est bientôt à la fin. Il ne reste plus grand chose. On a déjà fait une belle partie de la chaussure. Ok? Bon, on se rejoint à la fin ici. À tout de suite. Alors là, on a fini de faire la grande bandelette. Donc, on a fait notre contour. Ici, une maille coulée sur la dernière maille. Et le fil, on le prendra quand on fera le grand contour en maille serrée. Donc, on commence ici. On prend la petite boucle qui nous reste. Et on va tout simplement faire le contour de tout. Alors, on intègre notre fil. Voilà. Ici, on fait une maille en l'air. Et on va directement dans le trou entre les rangs. Et on fait ça sur tout le tour. On prend bien notre fil sur le chemin. Donc une maille serrée entre chaque rang. Dans l'angle, on fait une augmentation pour bien arrondir. Et là, on fait attention parce qu'on a le trou
pour nos lacets, on fait une maille serrée dans le trou. Ensuite, on se rappelle, on avait fait 4 mailles serrées entre les deux trous. Donc là, on refait 4 mailles serrées. Là, on se retrouve de nouveau au trou du lacet. Une maille serrée. Ensuite, encore une maille serrée et une augmentation dans l'angle. Une, 2. On refait la même chose en descente. On prend bien nos fils. Après, je voudrais juste vous montrer au niveau de la bandelette. Il faudra prendre les boucles avant. Voilà. On remettra les fils correctement. Là, on va pas dans l'angle. On va dans la boucle juste à côté. Voilà, pour pas que ça fasse de creux et que ça fasse un arrondi plus doux. On prend les boucles avant sur tout le devant de la bandelette. Voilà. Et on n'oubliera pas de prendre le fil. Donc là, on ne le prend pas encore. Donc ça, là, c'est la dernière boucle devant la bandelette. Et là, maintenant, on prend les deux boucles avec le fil. Et là, on fait des mailles serrées basiques sur tout le talon. Et on fait le contour comme ça. Voilà. Ça fait tout de suite plus joli, plus fini. On a nos trous pour passer les lacets. Donc on continue, on fait toute la pointe. Ici, on fait exactement pareil. On passe devant la bandelette. On n'oublie pas de prendre son fil. On fait le contour et on va jusqu'à la boucle. Avant, juste ici, avec une maille coulée. Et on se rejoint quand on a fini tout ça. Alors, quand on a fini de faire le contour, on a fait une maille coulée ici. Là, ce fil-là, on va le ranger parce qu'on va refaire une autre semelle blanche tout autour. Donc, on le cachera en dessous. Là, maintenant, on va refaire un contour, mais c'est le liseré blanc comme on a fait sur les autres parties. Donc, on va dans la première maille. Alors non, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Donc, sur l'intérieur, on va à la première maille. Ces fils-là, pareil, ils seront cachés dans la semelle. Et on fait tout simplement le contour, maille par maille. Il faut qu'on puisse voir apparaître le fil, juste un trait derrière, en fait, de fil. Et pas les deux boucles, comme ici. Ça, c'est caché à l'intérieur. Alors, on fait tout le contour, jusque là. Avec une maille coulée à la fin et on fera ressortir le fil pour qu'il soit caché à l'intérieur. Alors, quand on a fini de faire notre liseré blanc tout autour, on va faire la petite semelle blanche juste là. Donc là, rien de plus simple. On va se situer sur la boucle avant qu'on a laissée.
intégrer notre fil blanc et on va simplement faire 4 rangs de mailles serrées classiques. Comme on a fait avec le fil jaune juste avant, on fait exactement la même chose avec le fil blanc en prenant la boucle avant. Voilà, donc on fait tout le contour de la chaussure. Hop. Voilà, donc on va pas tout faire. En fait, c'est tout simple, hein. Vous prenez les boucles et on fait bien 4 rangs. Ça va arriver pile à la même hauteur que ces boucles qu'on voit là. Et on va pouvoir cacher tous les fils à l'intérieur. Donc on fait la petite épaisseur de blanc et on se rejoint à la fin. Alors là, vous avez fait les 4 rangs de mailles serrées. Ça nous fait la petite semelle blanche extérieure. Donc là, soit vous faites une petite couture avec un fil de couture fin pour éviter, reprenez pas le même fil blanc parce que vous allez voir, ça va faire trop épais et ce sera pas joli. Donc un petit fil de couture fin, ou alors vous utilisez la colle comme moi je fais. C'est la colle Cléopâtre, donc une colle à tissu hein, qui marche très très bien. Made in France, on en trouve dans la plupart des merceries et elle colle très très bien. On a même le temps de bouger un petit peu le tissu pour bien le placer. Elle sèche pas non plus immédiatement, mais en même temps c'est pas trop long. On n'a pas besoin d'attendre 24 heures pour que ce soit sec. Voilà, là tout est collé, bien mis en place. J'ai collé aussi à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite goutte de colle de chaque côté. Comme ça les fils, ils sont coincés dedans. Donc là on va mettre les scratchs. Donc on essaye toujours de prendre la partie un peu dure là. Du côté où ça touchera pas en fait la peau. Voilà, donc on prend à peu près la longueur. On coupe les bords si vous avez les mêmes même largeur que moi. Je sais pas s'il existe d'autres, oui je suppose d'autres largeurs de scratch, mais bon. Moi je prends celle-là. Comme ça va généralement quand je fais des languettes. C'est un peu toujours cette même largeur. Vous voyez, ça rentre bien. Je vais juste couper un petit peu là pour que ça aille encore mieux. Hop, voilà. Ça va pile poil dessus. Voilà. Ensuite, l'autre côté, on va prendre un peu plus long. Donc là, c'est la partie douce. Du coup, j'ai plein de colle sur les doigts. Voilà, celle-là, elle va à l'intérieur. On va juste prendre un petit peu plus long. Parce que ça dépendra de la taille du pied. Vous voyez, comme ça sur l'autre. Ça dépend un petit peu. On peut toujours le serrer un peu plus. Si jamais les chaussures elles sont légèrement plus grandes. Trop grandes, du coup. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pris juste un petit peu plus grand, quoi. Ça suffit. Donc là, pareil, vous voyez, c'est un petit peu trop large. On va couper les bords. On arrondit sur ce côté-là. Voilà. On fait un petit arrondi et normalement, ça va aller nickel.
On va juste recouper un petit peu ici pour pas que ça dépasse, parce qu'il faut pas que ce soit désagréable. Si jamais il y a un frottement, on évite de laisser tout petit rebord dépasser. Voilà, il faut vraiment que ça aille nickel dessus. Et puis ben, on colle. Ou alors, on fait une couture aussi avec un petit fil blanc. Donc on fait l'installation. Ensuite, on met les œillets de chaque côté. Et je vais vous montrer comment faire un lacet comme celui-ci. Parce que bah, après, vous me direz si vous trouvez dans le commerce des tout petits lacets de moins de 50 cm, que 60 cm. Moi, je trouve pas en dessous de 60 et ça fait beaucoup trop grand. Donc du coup, j'ai dû le faire moi-même. Donc là, il faut que vous fassiez des lacets de 40 cm. Parce qu'on n'a vraiment que 2 trous. Donc c'est un tout petit lacet. Hein. Ok, bon ça c'est assez rapide à faire. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, là j'ai fini de tout installer. J'ai mis mon petit Snoopy. Bon, ça c'est parce que j'avais envie de faire une chaussure un peu Snoopy. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les œillets. J'ai fini d'installer les scratchs. Donc là c'est un petit peu raide. Hein. Faut pas hésiter à le plier un peu là pour que ça soit un peu plus souple. Voilà. Donc maintenant, on va faire les lacets de petite taille. Donc, on va faire un petit nœud pour commencer. En fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher notre boucle là. Hop. Et on passe en dessous des deux. Donc le début, il est un peu dur parce que c'est pas encore bien formé. Et après, c'est bon. Donc on va chercher notre boucle. Hop. Et ensuite, on passe en dessous les deux. J'ai fait un petit zoom pour qu'on voit mieux. Donc, je vais dans la petite boucle. Je ressors. Un jeté et je repasse sous les deux boucles. Et on passe en dessous les deux. Et en fait, on va faire ça sur 45 cm. Oh, raté. On recommence. Voilà. Voilà, on a fini notre petit lacet. Et vos chaussures sont terminées. Alors, j'espère que vous en êtes sortis. Que vous avez fait des jolis mocassins. J'espère que on va pouvoir les voir sur mon groupe Facebook que j'ai créé, Créatrice Vos Créations, pour que tout le monde puisse publier ses réalisations via les tutos, grâce aux tutos, et qu'on puisse se partager des idées, se poser des questions, s'il y a des questions à poser sur la façon de fabriquer des chaussures ou des boucles d'oreilles d'ailleurs, parce que je fais les deux. N'hésitez pas à aller sur le groupe. Mettez un petit pouce aussi si le tuto vous a plu. Ça fait toujours plaisir et surtout ça donne un coup de main pour qu'on soit bien placé dans l'algorithme. Ça permet aux autres personnes de me découvrir parce que comme j'ai débuté, j'ai ouvert la chaîne depuis peu. C'est vrai que pour l'instant, ça met un peu de temps à l'algorithme de proposer mes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker comme ça. Ça booste un petit peu. Voilà, bon, j'espère vous voir très bientôt. Moi, je vais fignoler
Là, de toute façon, il n'y a plus rien d'autre à faire. Hein. On fait notre petit nœud comme ça. Ensuite, on coupe. On coupe le bout et vous avez terminé vos chaussures. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur des prochains tutos.